Delphine Vespizer, l'une des stars célèbres de la télévision française, a récemment fait la une des journaux en dénonçant les questions inappropriées des journalistes sur sa vie personnelle, notamment sur sa relation affective. Cet incident a déclenché un débat majeur sur la vie privée des personnalités publiques, en particulier lorsqu'elles ne souhaitent pas partager des sujets privés. Vespizer, ancienne Miss France et actuellement l'une des célèbres présentatrices de télévision, a adopté une position ferme face à ces questions intrusives. Contrairement à son apparence belle et attrayante, Vespizer essaie toujours de garder sa vie privée. Elle pense qu'être constamment interrogée sur sa vie amoureuse personnelle est une intrusion inutile. Dans une récente interview, alors qu'une journaliste continuait de l'interroger sur sa relation amoureuse, Delphine n'a pas hésité à exprimer son mécontentement. Elle a franchement critiqué la journaliste pour ne pas avoir respecté ses limites personnelles et a demandé à pouvoir garder le silence sur cette question. Vespizer estime que ce type de question est non seulement inutile, mais aussi l'ennuie et réduit également la valeur des interviews lorsque l'animateur, au lieu d'exploiter les informations utiles pour le public, se concentre uniquement sur des questions périphériques. Sa réponse a fait réfléchir de nombreuses personnes sur les méthodes d'interview des journalistes et des rédacteurs en chef des médias. Dans une société où la vie privée devient de plus en plus précieuse, il n'est pas rare que des stars, notamment celles comme Vespizer, soient confrontées à des questions intrusives. Même si elle sait qu'en tant que célébrité, Vespizer doit accepter l'attention du public, elle affirme néanmoins que partager ou ne pas partager sa vie amoureuse est le droit de chaque individu et non son droit. Qui a le droit d'imposer cela ? La réponse de Delphine Vespizer démontre non seulement sa détermination à protéger la vie privée, mais souligne également le fait que, dans l'industrie des médias, les journalistes et les reporters peuvent parfois aller trop loin dans l'exploitation de l'information. Ils ne réalisent peut-être pas que, dans certains cas, cette curiosité peut être blessante pour la célébrité, lui donnant le sentiment que sa vie privée a été violée. Cependant, la réaction de Vespizer n'est pas rare dans le monde du divertissement. Les stars célèbres se retrouvent souvent dans des situations délicates lorsqu'elles sont confrontées à des questions excessives ou intrusives. Cela reflète également la tension entre le droit du public à connaître la vie des célébrités et la vie privée de ces stars elles-mêmes. Chaque individu, qu'il soit public ou célèbre, a le droit de protéger les aspects privés de sa vie. Delphine Vespizer, bien que star dotée d'une large base de fans, a choisi une approche différente des enjeux médiatiques. Au lieu de garder le silence ou de répondre facilement aux questions des journalistes, elle a choisi de se lever et de protéger fermement sa vie privée. Son opposition à ces questions n'est pas seulement une réaction personnelle mais aussi un rappel aux journalistes et au public de respecter la vie privée des autres, qu'ils soient célèbres ou non. L'histoire de Vespizer est un bon exemple du fait que toutes les questions posées lors des entretiens ne sont pas appropriées et que, parfois, un examen excessif de la vie personnelle des gens peut créer des émotions négatives provoquant un stress inutile. Les célébrités ont également le droit de choisir ce qu'elles souhaitent partager, et lorsqu'elles sentent que des questions envahissent leur vie privée, elles ont parfaitement le droit de s'y opposer et d'exiger le respect. Au final, Delphine Vespizer a prouvé que ce soit dans l'industrie du divertissement ou des médias, il est important de défendre des valeurs éthiques et de respecter les droits individuels de chacun. Cela contribue non seulement à maintenir de bonnes relations entre les stars et les journalistes, mais crée également un environnement médiatique sain où chacun se sent respecté et protégé. Son histoire est un puissant rappel de la considération dans la divulgation d'informations et du respect de la vie privée d'autrui, en particulier dans le monde moderne où les atteintes à la vie privée peuvent avoir de graves conséquences. Delphine Vespizer traverse depuis plus d'un an des moments difficiles face à un homme qui lui a volé sa vérité. C'était un combat non seulement physique mais aussi psychologique, car elle ressentait la manipulation et la destruction que cet homme lui avait infligé mentalement et émotionnellement. Delphine a vivement critiqué cet homme, le qualifiant de pervers narcissique, de personnalité toxique, capable de manipuler et de contrôler subtilement ses victimes. Selon Delphine, cet homme a non seulement triché mais a également profité de ses sentiments, lui donnant l'impression d'être piégé dans une relation étouffante et douloureuse. Ce qu'elle a enduré n'était pas seulement des mensonges, mais une série de manipulations psychologiques qui ont miné son estime d'elle-même et sa confiance. Delphine croit qu'elle est entourée de quelqu'un qui a la capacité de l'attirer dans des situations auxquelles elle ne peut échapper, comme un piège élaboré qui la fait peu à peu se perdre. Pendant longtemps, elle ne voyait pas d'issue, ce sentiment d'être coincée rendait tout encore plus difficile. Même si elle a beaucoup enduré, Delphine Vespizer ne s'est pas laissée abattre. Après toute la douleur et la souffrance, elle a décidé de ne plus laisser ce passé régir sa vie.
Avec une forte détermination, Delphine est sortie courageusement des ténèbres créées par cet homme. Elle a choisi de mettre fin à tout contact et de se retrouver, afin de ne plus être victime des jeux psychologiques toxiques qu'il avait créés. Delphine estime que son courage est la clé pour avancer, même si les épreuves qu'elle a traversées peuvent être des souvenirs douloureux qu'il est difficile d'oublier. Aujourd'hui, elle semble résiliente et déterminée à aller de l'avant, à reconstruire sa vie et à rechercher des choses plus positives. Même si elle a beaucoup lutté, Delphine a compris qu'elle ne pouvait pas vivre éternellement dans le passé et qu'elle devait continuer son chemin, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Une chose que Delphine a décidé de garder secrète est l'identité de l'homme qui a contribué à bouleverser sa vie. Elle n'a pas voulu révéler son nom ni aucune information le concernant, car elle pensait que cela n'avait plus d'importance. La relation avec cet homme Nest-Kun est partie de son passé, et désormais, Delphine se concentre sur la reconstruction de sa propre vie. Ne pas révéler l'identité de cette personne montre également la force de Delphine car elle ne laisse pas les fantômes du passé continuer à influencer ses actions et ses décisions. Aujourd'hui, Delphine Vespizer est un témoignage vivant de la force intérieure d'une femme. Même si elle a dû traverser de nombreuses épreuves et tribulations, elle a tenu bon et a continué son voyage. Pour elle, chaque jour est une nouvelle opportunité de reconstruire sa vie, de s'aimer et de... Ce rôle a-t-il pu contribuer à l'issue tragique de l'affaire? Si oui, de quoi s'agit-il? Restez à l'écoute, nous vous dévoilerons tous les faits. La vie de Corey Harrison, l'ami de Chumlee. Corey Big Hoss Harrison, né le 27 avril 1983, est un homme d'affaires américain et une personnalité de la télé-réalité, célèbre pour son rôle dans la série historique Pawn Stars. Fils de Kim et Rick Harrison et petit-fils de Richard Benjamin Harrison, Corey a grandi dans le milieu des prêteurs sur gages. Il a commencé à travailler à l'âge de 9 ans, au mont-de-piété en or et en argent de Las Vegas, un magasin dont il est copropriétaire avec son père, Rick. Surnommé Big Hoss, Corey a rapidement démontré ses compétences en matière d'évaluation, assumant des responsabilités importantes au sein de l'atelier. Ses tâches vont de l'embauche et du licenciement des employés à la gestion des clients d'eBay, ce qui reflète son rôle important dans les opérations quotidiennes de l'atelier. Au fil des ans, l'implication de Corey s'est accrue. C'est eux qui l'a amené à devenir directeur et à superviser une équipe de 30 employés. Connu pour son sens aigu de l'observation des objets de valeur, le talent de Corey pour identifier les tricheurs et faire des achats judicieux a été au cœur du succès de Pawn Stars. Cependant, le parcours de Corey n'a pas été sans difficulté. La série le montre souvent en train de gérer des conflits avec son père et son grand-père au sujet de la gestion des stocks, des stratégies de vente et des achats coûteux. Lors d'un incident notable, Corey a insisté pour obtenir une participation de 10% dans le magasin, menaçant de partir pour une autre entreprise si sa demande n'était pas satisfaite. Finalement, il a obtenu un partenariat de 5% avec la possibilité d'une participation plus importante à l'avenir, consolidant ainsi son engagement envers l'entreprise familiale. La vie sentimentale de Corey Harrison a connu des hauts et des bas. Il a épousé Charlène, son amour de lycée, en 2009, mais ils ont décidé de divorcer après 6 ans de vie commune, en 2015. En mai 2017, Corey a épousé sa deuxième femme, Karina Kiki Harrison, mais leur mariage n'a duré qu'un peu plus d'1 an avant qu'ils ne demandent le divorce. Malgré les horaires de travail exigeants qui ont mené à leur séparation, Corey a insisté sur le fait que la séparation s'est faite à l'amiable. En octobre 2018, Corey et Karina ont accueilli leur fils, Richard Benjamin Harrison. Malgré les défis posés par les mariages et divorces multiples, Corey se concentre sur la coparentalité et la création d'un avenir prometteur pour sa famille grandissante. Il y a plusieurs années,